veut en année 2020 et pour la catégorie 0,10. Donc, pardon, moyenne si ensemble. Cette fois-ci, on a deux critères. Qu'est-ce qu'on fait comme plage de moyenne? Donc là, on a parlé de salaire de base. Ici, il est où? Je le vois pas. Là. Ça, c'est bien ma plage de moyenne. Ensuite, quelle est ma première plage de critères? Eh bien, c'est par exemple le code catégorie. Mon premier critère. Quel est donc mon critère? Je les récupère ici 0,10. Et ensuite, on va donc pouvoir mettre un deuxième critère, qui est l'année. Je veux que pour l'année 2020. Donc ici, je vais pouvoir aller chercher ma deuxième plage de critères, qui est mes années. Et mon critère 2, et là, je vais le taper à la main parce que je ne l'ai pas quelque part, 2020. Est-ce que j'ai fini comme il faut? Oui. Oui, du coup, c'est vrai que pas terrible. Mieux comme ça. Bien sûr, c'est pas parce que c'est une formule complexe que je peux pas la complexifier encore plus. Comme les autres formules, je pourrais mettre ici un arrondi, à 2 après la virgule. Hop. Si je regarde, j'ai bien plus rien après mes 2 après la virgule. Je vais faire la même chose pour le 0,20. Il suffit de lisser, puisque je veux toujours l'année 2020. Je veux toujours la plage de code catégorie reliée à ma cellule, cette fois G5. Identique pour le coût employeur cette fois-ci. Quel est le coût employeur? Donc on ne parle pas de moyens là, on parle de somme finalement. Donc somme si ensemble. Ma plage de somme, mon coût employeur. Ma première plage de critères, mon code catégorie. Mon premier critère, ici G4. Ma deuxième plage de critères, l'année. Mon critère 2020. Et voilà mon coût employeur pour chaque catégorie. Ici, en total, je vais pouvoir faire par exemple une moyenne, puisqu'on parle de moyenne juste en dessus. Donc, on va faire égale moyenne. Et ici, plutôt une somme. Pour les années suivantes, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire un copier-coller. Ici, il m'a bien repris ma catégorie, etc. La seule chose que je vais changer, c'est 2019 au lieu de 2020. Je lisse. OK. Je vais faire pareil pour 2018. Je rentre dans ma formule et je change ici, non pas 2019, mais, pardon, 2018. Et je lisse. Identique ici. Je copie, je colle et je change mon année. Et pour mes totaux, pardon, pour mes totaux, identique, je copie, je colle et je colle. Et vous voyez que comme c'était une moyenne sur les deux précédents, les deux cellules précédentes, il fait la même chose. Ok, dernier exercice. Taux horaire minimum
pour chaque libellé d'emploi? Eh bien, identique. Alors, on a dit minimum, minimum si ensemble, pardon, sur l'année 2021, j'avais oublié cette donnée. Donc, ma plage de minimum, on a parlé de taux horaire. Ici, point virgule, ma plage de critères. Donc, on m'a parlé de libellé d'emploi, on a dit. Hein. Libellé d'emploi, il est là. Mon critère, ici, celui-là. Et mon critère 2, on a dit qu'on voulait pour l'année 2021. Mon premier critère est donc 2021. Voilà, je vais juste un peu mettre quelque chose de sympathique. Voilà. Et je peux double-cliquer. Voilà, il est allé trop loin. Hop. Ah oui, du coup, cariste, je l'ai pas. Ouais, bon, c'est pas très grave. Et ici, j'ai le taux horaire maximum. Je vous avoue que moi, j'aime pas trop m'embêter. Donc, je vais simplement faire un copier de ça ici. Et au lieu de minimum, je vais simplement mettre maximum. Et on va ajouter la même. Et voilà. Et ici, on va par exemple faire une moyenne, ça peut être sympa. De tout ça. Voilà. Et en monétaire. Voilà. On a donc rempli notre onglet récap. Bon, tout ça, c'était pour vous faire utiliser des sommes si ensemble, des max si ensemble, moyennes si ensemble, etc. Surtout pour que vous compreniez qu'on peut donc faire des formules simples, hein, donc une somme, mais qu'on peut l'ajouter à une fonction si, mais sans forcément faire deux formules, puisqu'il existe des formules avec des si et des moyennes, par exemple. Voilà. Alors, la dernière chose, c'était pour vous faire travailler un petit peu sur tout ce qui est tableau croisé dynamique. Et je vais vous le faire, mais vous allez travailler là-dessus en autonomie aussi sur la prochaine séance. Mon onglet de tableau, je vais le prendre ici, je vais me mettre n'importe où au milieu et je vais faire insertion, tableau croisé dynamique. Il est assez intelligent, il va tout simplement aller me chercher mon tableau, puisque je suis en mode tableau, que j'ai appelé exercice 3. Si je faisais la même chose ici, regardez, comme ce n'est pas un tableau nommé, il va me mettre voilà, toutes mes lignes et mes colonnes. Voilà. Il est assez intelligent aussi, mais il n'empêche que du coup c'est un peu embêtant, parce que si je rajoute une ligne ou si je rajoute une colonne dans mon tableau, bah, il ne sera pas pris en compte par la suite. Bon, je reviens ici.